Alors, Raymond Rougeau, donc, il y a un personnage quand même influent de la lutte professionnelle qui a rendu l'âme à 71 ans, Hulk Hogan. Personnellement, est-ce qu'on l'a connu? Oui, je l'ai bien connu. J'ai lutté contre lui et je l'ai connu aussi en tant que commentateur et intervieweur de la WWE. Je l'ai interviewé. Alors, je l'ai côtoyé sur une base très régulière, même à l'occasion par moment, de façon quotidienne. Fait que je l'ai bien connu, puis j'ai eu des bons souvenirs de Hulk. Puis quand vous avez parlé, il y a un grand qui est parti. Non, selon moi, c'est le plus grand des grands qui est parti. Évidemment, on connaît Hulk Hogan pour l'aspect, je dirais, spectaculaire de sa carrière, mais dans la vie de tous Oui. les jours, il était comment? Ben, pour moi, il a été bien sympathique. Je sais qu'il a aidé beaucoup de lutteurs. Et en même temps, moi, quand j'ai eu affaire avec lui, que ce soit, mettons, pour des entrevues et tout ça, sympathique, là. Euh, il était toujours avenant, il était toujours disponible, il était généreux de son temps, accessible. Alors, quand j'avais des entrevues à faire avec, tu sais, c'était pas toujours facile. Il y a des lutteurs, des fois, tu voulais faire. J'avais une liste de lutteurs qu'il fallait que j'interviewe. Puis il y en a, j'ai pas le temps, ou plus tard. Non. Hulk Hogan, c'était pas son cas. Lui, quand je lui demandais, hey, Hulk, on aurait une entrevue à faire, tu sais, quand tu voudrais, tu serais disponible. Ah, il dit, quand tu veux. Fait qu'il dit, si tu veux, si t'es prête là, ils ont pour aller la faire. Ah, super. Fait que pour moi, ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai gardés parce que, comme je dis, il y en a certains que c'était moins facile que ça. Côté business, Hulk Hogan a fait beaucoup pour la lutte, évidemment, par la Oui. qualité, je vais le dire comme ça, par la qualité justement du personnage, de ce qu'il a donné. Ah oui, oui, absolument. Tu sais, comme technicien, c'était pas le plus grand lutteur, c'était le moyen. Mais ce gars-là, il avait du charisme qui se mesurait même pas sur une échelle. Il attirait les gens. Il était articulé, il était coloré, il était showman. Et puis, tu sais, qu'est-ce qui vend des billets? Ben, c'est les fans, ils veulent vivre des émotions. Tu peux avoir le meilleur lutteur au monde, le meilleur lutteur technique, mais si les fans sont assis puis s'endorment sur leur siège, il ne vendra pas de billets. Hulk Hogan, lui, c'était tout ce qui l'entourait, l'aura autour de lui, son entrée, tout. C'est, il était plus grand que nature. Alors, même dans les années 80, là, on luttait des places partout là, aux États-Unis, mettons. Et puis, c'était marqué WWF, Hulk Hogan, puis là, tu avais une bande de côté sold out. C'était à guichet fermé. Juste son nom qui était là avec la WWF, c'était à guichet fermé. Parce il attirait comme un aimant. Il avait un charisme incroyable. Et ce qu'on comprend des experts de la lutte, notamment les historiens de la lutte, là, c'est Oui. que Hulk Hogan avait quand même aussi là, un amour particulier pour le Québec et Montréal. Oui, oui, parce que justement, il est venu à Montréal, puis dans avant qu'il devienne la grosse vedette Hulk Hogan, il y avait eu des très beaux souvenirs de Montréal. Puis effectivement, il en gardait un beau souvenir. Mais je pense que Montréal aussi gardait un beau souvenir de Hulk Hogan, même avant qu'il soit une grande vedette, parce qu'il avait lutté au centre Paul. Tu sais, quand il y a eu WrestleMania 3, il annonçait que c'était Hogan contre le géant, c'était la première fois. Mais il s'était déjà affronté à Montréal avant ça. Et puis, tu sais, puis ça avait été un gros succès, là. Mais de là, je pense que peut-être aussi le fait que Montréal ou le Québec, c'est différent des États-Unis, c'est différent des autres îles du Canada. Il se sentait peut-être un peu plus dépaysé. Puis, mais il a aimé ce qu'il a vécu dans notre belle province. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence dernier épisode de sa vie qui ont été un peu plus controversés, ses prises de position là, aux États-Unis. Ouais. Ça va peut-être malheureusement tacher un petit peu sa mémoire. Je ne sais pas si ça va tâcher, parce que je pense que, tu sais, il y a une chose en vie. Chacun a droit à son opinion et on doit respecter les opinions de chacun. Par contre, avec les gestes qu'il a posés l'année passée dans la campagne républicaine du président actuel des États-Unis, c'est sûr que c'est un président, on sait, qui est très polarisant, qui divise beaucoup, qui crée des polémiques à travers le monde. En s'associant ou en l'endossant, ben c'est sûr que même aux États-Unis, il s'est mis presque la moitié du pays à dos. Tu sais, c'était pas le meilleur choix, selon moi,
Par contre, c'est le sien, puis il l'a assumé. Mais s'il m'avait demandé qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je devrais faire ça, j'aurais dit non, carrément. Mais je pense que c'est pas ça qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, c'est ce qu'il a fait pour le monde de la lutte. C'est ça. Ça, selon moi, c'est beaucoup plus grand que la fin. Là. Tu sais, bon, il est allé appuyer un candidat qui était controversé. Il y a eu quelques propos qui ont été interprétés comme racistes. Mais si tu me demandes à moi, est-ce que, parce que je l'ai côtoyé, est-ce que selon toi, Hulk Hogan était raciste? Je te dirais non. Par contre, est-ce qu'il a utilisé des termes qui pouvaient interpréter le racisme? Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la vie normale qui ne sont pas racistes, mais qui ont employé un terme qui pourrait être interprété? Sûrement. Alors, le fait qu'il était si connu, ça fait en sorte que, là, il était raciste. Mais moi, je l'ai vu côtoyer des Noirs aux États-Unis, puis il y avait des amis qui étaient Noirs, il n'était pas raciste. Je ne le crois pas, en tout cas. T'sais, mais il y a eu un mauvais choix de mots. Et quand on est dans la lumière, comme lui l'était, ben, c'est ça. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi.